que toute réflexion sur ce sujet doit nécessairement s'inspirer des expériences réussies, des bonnes pratiques et des normes standards internationaux, car il s'agit là d'une problématique planétaire induite par l'interactivité des systèmes financiers publics au niveau international qu'on ne peut pas, à mon avis, concevoir et déployer dans un cadre exclusivement national. Le deuxième élément est que les finances publiques sont au cœur de toute volonté de stratégie de changement ou de réforme d'ordre institutionnel. Les efforts à consentir dans ce domaine ne sauraient produire pleinement leur effet si la stratégie de pilotage projetée n'intègre pas un dispositif d'action destiné à faire évoluer les comportements administratifs en général et budgétaires et financiers en particulier des acteurs appelés à concevoir, à mettre en œuvre des réformes. Les comportements administratifs et financiers devraient, à mon sens, être repensés à l'angle de la logique, de l'efficacité, de la performance pour donner plus de force à nos réformes et davantage d'emprise sur le réel et le pragmatisme sur le terrain. Pour ma part, je réitère l'engagement ferme du gouvernement et irréversible de poursuivre, de renforcer son appui au soutien au tissu économique national en termes d'amélioration du climat des affaires, du développement du partenariat public-privé, de consolidation du processus d'industrialisation de notre pays. Le cinquième élément réside dans la nécessité d'intégrer plus que jamais la variable temporelle dans d'autres processus de réforme, de pilotage des finances publiques, à la fin, à l'effet d'accélérer le rythme et la cadence de la mise en œuvre des politiques publiques et des réformes sous-jacentes afin que les citoyens puissent en ressentir rapidement les effets. En effet, une bonne stratégie de pilotage des réformes doit obligatoirement être fondée sur un calendrier bien précis de réalisation auquel les acteurs concernés doivent impérativement s'y conformer. Il en y va de la crédibilité de la stratégie dans sa globalité et de l'adhésion et de la confiance du citoyen aux engagements des pouvoirs publics. C'est, mesdames et messieurs, à ce prix-là et avec la volonté de tous, qu'on serait en mesure de garantir pour notre pays les conditions d'une soutenabilité budgétaire qui s'inscrit dans le temps et que nous pourrons répondre au mieux de nos concitoyens. Je vous remercie. Cet effort, nous ne le faisons pas parce qu'on nous le demande à Bruxelles. Nous le faisons pour nous-mêmes, pour nos propres intérêts, pour défendre notre souveraineté, pour ne pas nous placer sous la coupe des marchés financiers. Nous le faisons en réduisant les dépenses publiques et en prenant les mesures fiscales les moins pénalisantes possibles pour la croissance et l'emploi. Ce redressement budgétaire contribuera à renforcer la compétitivité de l'économie française et à en assurer le caractère durable. Le gouvernement a présenté avant-hier le projet de budget pour 2014 et vous avez vu qu'il prévoit ainsi un déficit de 3,6% l'an prochain et un retour sur la barre des 3% en 2015. S'agissant du Maroc, il ne me revient pas ici de commenter les réformes en cours ou annoncées pour redresser les finances publiques. J'aimerais juste rappeler, au moment où la région est secouée par les crises et les soubresauts des printemps arabes, le message fort adressé ici même à Rabat par le président de la République devant le Parlement en avril dernier. La France a confiance dans le Maroc. Cette problématique commence à prendre, toutefois ces dernières années, une dimension fort pressante avec la crise économique et financière internationale. À ce sujet, permettez-moi d'emprunter à M. Traoré-Blum, notre ancien ministre des Finances et notre professeur économiste émérite, une déclaration qu'il avait faite à la presse en 2009. Pour ma part, je cite, « J'aime les crises car elles constituent un formidable challenge pour les politiques économiques. Il s'agit d'abord d'une opportunité pour effectuer un diagnostic expert de nos finances publiques dans nos deux pays en matière de pilotage de réforme.